Bonjour à toutes et bonjour à toutes, mes chères flammes, mes chères âmes jumelles et bonjour à tous en général. Donc, c'est Chris Angel. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent et de suivre ces vidéos, de liker si vous aimez, de ne prendre que ce qui vous parle, car encore une fois, c'est une voyance intemporelle, c'est-à-dire qui vous correspond au moment où vous l'entendez, qui vous parle au moment où vous l'entendez, vous l'écoutez, vous la regardez. Et donc, voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule sur les fins de parcours au niveau des flammes jumelles et de tout ce qui se passe pour les fins de parcours. Voilà, je voulais donc vous expliquer que avant la réunion des flammes jumelles, il y a encore des épreuves et surtout encore du silence, encore des coupures de communication où nous devons encore évoluer avant d'être réunis. Donc on pense effectivement que la réunion est proche, on le ressent, on pense à l'autre, on n'a plus l'angoisse de la dépendance affective, tout ça, on a dépassé tout ça, mais il y a encore toujours quelque chose à peaufiner et à améliorer. Donc on nous fait encore des coupures de communication, on nous laisse encore tout seul, on a encore beaucoup de problèmes à résoudre et donc des changements complets et totaux de vie professionnelle, de finances, au niveau déménagement, changement de lieu, comment dire, alimentation. Enfin, on a des énormes changements qui arrivent et qui sont tout à fait normaux, mais qu'on ne comprend pas toujours en se disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, non, c'est en fait votre nouveau moi. Et donc vous pouvez vous retrouver à faire des choses complètement inattendues, voilà, que vous n'avez jamais imaginé faire et que vous n'auriez jamais imaginé faire et qui sont tout à fait en fait dans l'ordre des choses de cette fin de parcours pour en vue de la réunion avec votre autre. Donc qui lui aussi traverse les mêmes galères, puisque effectivement avant la réunion on a encore des galères, comme je vous disais, on change de job, on a des galères financières, voilà, on se retrouve des fois peut-être sans véhicule, sans argent, vraiment c'est très très dur encore une fois, pour nous apprendre à nous détacher du matériel, à nous dominer nos peurs, puisque quand on n'a pas complètement dominé nos peurs, on a encore des épreuves à ce niveau-là, et pour tester notre confiance surtout en nous, et nous devons absolument nous appuyer sur nous, nous aimer, et avoir une confiance en soi très solide. Donc si elle n'est pas bien ancrée, on nous remet des tests jusqu'à ce qu'on soit vraiment très ancré et qu'on ait résolu ce problème de confiance en nous, qui n'est pas simple, notamment pour le chaser. Voilà. Donc côté runner, c'est pareil, c'est très difficile, on le met dans le silence, on l'empêche de communiquer, on essaie de le faire dépasser ce problème qu'il a avec la communication et l'enfermement, puisque tout de suite il se retourne, il s'enferme, il reste dans sa tanière un petit peu, voilà, avec toute sa problématique, au lieu de le partager ou d'essayer de se confier, non, et au contraire, il se renferme tout de suite. Donc, on essaie de lui faire combattre ça aussi, de lui montrer qu'il faut dépasser ses peurs aussi à ce niveau-là. Et la peur du rejet, surtout, qui est très très importante chez le runner. Voilà, donc pour vous dire que même en fin de parcours, au niveau de la phase réunion, ça n'est pas simple encore. Il y a beaucoup de choses à transformer. Puisque nous sommes transformés intérieurement, nous devons aussi transformer notre extérieur, puisque rien d'avant ne va désormais correspondre à ce que nous sommes devenus, voilà, à notre évolution, et puisque nous avons monté notre taux vibratoire, donc tout ce qui nous compose va changer.
Voilà, l'alimentation, les relations, les dépendances, cigarettes, alcool. On va complètement changer d'environnement. Voilà, tout ça est tout à fait logique. Mais parfois, on se pose des questions. Est-ce bien nous? On ne se reconnaît pas. Mais sachez que tout ça est tout à fait normal. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questionnements, des interrogations, voilà, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos inquiétudes. Bien entendu, en message privé, voilà, sur rendez-vous, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin d'une guidance, je suis à votre disposition, ou d'un souhait, puisque c'est quand même relativement éprouvant au niveau physique. Donc, il faut faire très attention à se reposer énormément, boire beaucoup d'eau, de tisane, des choses qui nous nettoient, marcher beaucoup, être dans la nature, au contact de la nature, un maximum, de manière à pouvoir éliminer les toxines. Voilà, et surtout, tout ce qui est toxique autour de nous va disparaître. Plein de choses, des gens, et vous allez voir, vous allez être très très surpris. Mais tout est normal. Mais voilà, c'est quand même surprenant, mais c'est comme ça fait partie du parcours. En fin de parcours, c'est surtout là qu'on va avoir cette manifestation majoritairement importante. Voilà, donc outre l'alignement avec votre autre, des synchronicités, vous le ressentez. Bon, il y a énormément de communication télépathique quand vous ne pouvez pas communiquer par les voies matérielles, on va dire classiques. Il y a beaucoup de connexions télépathiques. Voilà. Que pourrais-je vous dire de plus? De ne pas vous inquiéter. Je vous envoie plein de courage et plein de lumière. Et surtout, croyez en vous, croyez en l'autre et croyez en cette magnifique réunion et cette magnifique chance que nous avons, même si c'est très difficile d'être sur ce parcours de flammes jumelles. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite.